Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les postos, on va parler de la bombe du soir. Tout le monde en parle, mais avant de parler de ça, les postos, on va parler du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier, officialisation tout à l'heure, aujourd'hui à 14 heures au Parc des Princes. Il a signé son contrat de 2 ans. On passe à un nouveau chapitre maintenant. Il va falloir le laisser travailler, le laisser bosser avec ses adjoints, avec Sacramento, avec Luis Campos. Il faut qu'on soit tous derrière Christophe Galtier et on espère très clairement qu'il va nous surprendre. En tout cas, les postos, voilà, rendez-vous 14 heures pour l'officialisation de Christophe Galtier en tant que nouveau coach du Paris Saint-Germain. Avant de parler de l'énorme bombe du soir, les postos, ça fait vraiment le buzz en ce moment sur tous les médias. Discussion en très bonne voie entre le Paris Saint-Germain et Sassuolo pour Gianluca Scamacca, confirme en Italie, confirme les médias italiens. Alors, montant du transfert, 50 millions d'euros, mais le Paris Saint-Germain veut faire baisser le prix à 40 millions d'euros. Voilà, c'est normal, hein, parce que vraiment, c'est trop cher. Même si on va pas se mentir, maintenant, c'est très rare de trouver un bon joueur à moins de 50 millions d'euros qui a 23 ans en plus de ça, sinon il faut plus aller voir vers les 30 ans, 31 ans. Donc pas encore d'accord officiel et total pour Gianluca Scamacca entre le Paris Saint-Germain et Sassuolo. Paris tente de réduire les 50 millions d'euros demandés par le club italien. Paris aimerait faire baisser le prix à 40 millions d'euros. Ça me paraît quand même un peu plus honnête, un peu plus correct pour un joueur de ce calibre, qui a un fort potentiel, ça y a pas à juger, mais voilà, il faut voir sur le long terme ce que ça peut donner, mais honnêtement, voilà, une saison ne suffit pas pour dépenser 50 millions d'euros, même 40 millions d'euros, je trouve ça très cher. Moi, honnêtement, s'il y avait vraiment une solution, 35 ou 30 plus des bonus me paraîtrait peut-être plus abordable. Voilà, ça me paraîtrait plus abordable. Mais malheureusement, voilà, Sassuolo ne veut rien lâcher. Il profite aussi de la richesse du Paris Saint-Germain pour faire monter les enchères. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour moi, 50 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher. Et le PSG va tenter de faire baisser le prix. Normalement, cette semaine, hein, très grande avancée en ce qui concerne Scamacca, Skriniar et aussi Renato Sanchez, les postos. Le mercato parisien va s'accélérer. Ce serait bien d'ailleurs qu'on finisse le mercato fin juillet au plus tard ou début août, hein, avant la saison, même avant le trophée des champions, ce serait l'idéal. Hein. Il faut savoir aussi que Mbappé sera suspendu pour le trophée des champions contre le FC Nantes. Donc voilà, c'était un point à souligner. Mais on va parler maintenant de l'énorme information, les postos, l'énorme information du soir. Cristiano Ronaldo, qui a demandé à quitter Manchester United pour absence de Ligue des Champions. Hein. Comme vous le savez, Manchester United n'est pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Et selon Dario As, Johan Laporta, président du FC Barcelone, et Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo, se sont rencontrés à Barcelone pour discuter, entre autres, de la possibilité que Cristiano Ronaldo rejoint le FC Barcelone. C'est totalement incroyable, les postos, ce qui se passe. C'est une possibilité. Hein. On a vu beaucoup de joueurs faire Real, Barça, Barça, Real. On a vu beaucoup de joueurs faire Milan AC, AC Milan, Manchester United, Liverpool. Mais voilà, en tout cas, Jorge Mendes, représentant de Cristiano Ronaldo, s'entretient actuellement avec Johan Laporta, président du FC Barcelone, au sujet d'un possible transfert de l'attaquant portugais de Manchester United, qui avait fait son retour il y a un peu plus d'1 an maintenant. La situation de Cristiano Ronaldo, 37 ans, n'est pas passée inaperçue en Espagne. Les envies d'ailleurs et de Ligue des Champions du Portugais, tout comme son absence, certes autorisée à la reprise de l'entraînement de Manchester United, ont eu des répercussions de l'autre côté des Pyrénées. Le Real Madrid s'est ainsi posé la question quelques jours, hein, de faire revenir son ancien idole sans aller plus loin. Mais ces dernières heures, les postos, As nous apprend que le FC Barcelone aussi a pris le dossier à bras-le-corps. Le quotidien sportif espagnol révèle que le président du Barça, Johan Laporta, s'entretient ce lundi soir avec Jorge Mendes, agent de CR7, au sujet d'un possible transfert. Il faut se souvenir, hein, que l'été dernier déjà, le patron Blaugrana avait tenté sa chance dans le dossier Cristiano Ronaldo, en vain. L'international portugais préférant retourner à Old Trafford du côté de Manchester United. Il est donc revenu aux nouvelles cette année, cet été. Il faut dire qu'il bloque toujours, et c'est très compliqué, hein, le feuilleton Robert Lewandowski, très compliqué pour le FC Barcelone. En plus, retenu par un Bayern de Munich très gourmand et très inflexible, qui demande plus de 75 millions d'euros pour Robert Lewandowski à 1 an de la fin de son contrat à 34 ans.
Voilà, Manchester United, de son côté, semble pour l'heure décidé pour le moment à retenir son numéro 7 emblématique à 1 an de la fin de son contrat. Toujours est-il que cette opération ferait des heureux dans le vestiaire mancunien et impliquerait un investissement plus abordable pour le FC Barcelone, hein, qui par ailleurs frapperait un gros coup médiatique, hein, en allant shipper une légende vivante et en plus une légende du rival, le Real Madrid. Un nouveau scénario comme le Mercato adore nous en offrir, hein. Alors est-ce que Cristiano Ronaldo au FC Barcelone, c'est possible? Et la deuxième question qu'on va se poser, est-ce que Cristiano Ronaldo au FC Barcelone, c'est une bonne idée pour le Barça? Alors la première question, est-ce que Cristiano Ronaldo peut rejoindre le FC Barcelone alors qu'il a joué pendant plus de 9 ans au Real Madrid? C'est tout à fait possible, hein. Tout à fait possible que Cristiano Ronaldo rejoigne le FC Barcelone, même s'il a joué au Real Madrid. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait les deux. Luis Figo, on a vu aussi R9 Ronaldo. Et vu comment ça s'est passé, la fin du feuilleton, enfin la fin entre Florentino Pérez et Cristiano Ronaldo, je pense pas que Cristiano Ronaldo aura des états d'âme pour le Real Madrid. Surtout que c'est un joueur qui s'est fait beaucoup siffler par les supporters du Real, alors que c'est le plus grand marqueur, le plus grand buteur de l'histoire du Real Madrid. Je pense qu'il aura aucun mal à signer au FC Barcelone, même si son cœur est madrilène. Je pense que voilà, vu comment ça s'est fini, la relation Real Madrid-Cristiano Ronaldo, Pérez-Cristiano Ronaldo, je pense que Ronaldo n'aura aucun remords à rejoindre le FC Barcelone et le Camp Nou. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée pour le FC Barcelone? Faut pas oublier que le FC Barcelone est dans un nouveau cycle depuis l'arrivée de Xavi. On fait plus confiance aux jeunes. Alors, il n'y a pas de problème. Même si Cristiano Ronaldo signe au FC Barcelone, je peux vous garantir que toute compétition confondue, il mettra ses 25-30 buts. Après, pour vraiment aller chercher le Real Madrid pour le titre et aller loin en Ligue des Champions, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais Cristiano Ronaldo quand même est un très grand joueur. Et vu le physique qu'il a, je pense que Cristiano Ronaldo peut jouer facilement jusqu'à 40 ans. Et il va te les mettre tes 30 buts par saison. Par contre, si tu alignes Cristiano Ronaldo, il faut absolument 2 joueurs qui courent autour de lui. Parce que si tu lui mets un Neymar et un Messi à Cristiano Ronaldo, ça ne peut pas marcher parce que Ronaldo ne redéfend plus. C'est ça qu'il faut aussi cogiter si tu veux Ronaldo, parce qu'on sait que le PSG n'est pour le moment, je dis bien, pas intéressé. Chelsea pourrait être intéressé, et d'ailleurs Cristiano Ronaldo ne serait pas contre un départ à Chelsea. Et maintenant voilà Dario As qui annonce que Johan Laporta a discuté pour Cristiano Ronaldo avec Manchester United et avec Laporta et Jorge Mendes. Si Cristiano honnêtement signe au FC Barcelone, ça va faire le buzz, ça va être une vague médiatique. Et là, on va retrouver des classicos très 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 chauds, les postos. Ça risque d'être complètement incroyable. Mais maintenant, voilà, le mercato est très long. Je pense que Ten Hag, le nouveau entraîneur de Manchester United, ne compte pas réellement sur Cristiano Ronaldo parce que certes, il faut respecter cette légende. Mais voilà, maintenant, ils sont sur la fin de leur carrière, les Messi, les Ronaldo, même s'ils marquent encore beaucoup de buts. Est-ce qu'ils peuvent encore apporter quelque chose à ce genre d'équipe? Je pense que oui, mais c'est quand même assez compliqué maintenant. Il y a un moment donné, il faut voir la réalité en face. Et maintenant, le Barça, je ne pense pas que Cristiano Ronaldo rentre dans le projet de Xavi. Après, c'est vrai qu'il peut amener son expérience par rapport aux jeunes du milieu de terrain, comme Gabi, ou comme Pedri, ou comme d'autres joueurs qui ont le même âge. Mais maintenant, voilà, tout est possible dans le football. Et c'est vrai que on a vu aussi qu'apparemment Cristiano Ronaldo pourrait faire de gros efforts financiers sur son salaire, parce que Cristiano Ronaldo est déjà milliardaire, il n'a pas besoin d'un énorme salaire à 37 ans. Voilà, il serait vraiment prêt à faire des efforts considérables sur son salaire. Et c'est ce que Laporta voulait, hein. À part les recrues, tout le monde devra baisser son salaire. Donc je pense que c'est une possibilité qu'il faut prendre en compte, même si ce serait quand même un coup médiatique complètement incroyable. Les postos Dario As qui annonce que Johan Laporta et Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, discutent à l'heure actuelle pour une possible arrivée de Cristiano Ronaldo au FC Barcelone. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.